se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais faire mon premier haul tout simplement. En fait j'ai passé une grosse commande chez Aromazone qui est quand même le site où je me procure, surtout pendant le confinement, le plus de produits bio, naturels, bruts pour subvenir à tous mes soins. Et pour un gros projet que je te prépare, eh bien j'avais besoin de faire des tests avec pas mal de matières premières. Donc je vais te montrer ça tout de suite pour que tu vois à peu près ce dont j'ai besoin déjà pour que tu aies une petite idée. J'ai donc là j'ai commencé à ouvrir pour éviter que ça fasse le moins de bruit possible. Enfin que ça fasse trop de bruit plutôt. On a, tu vois, plutôt un énorme colis et il est vraiment énorme parce qu'il fait 4 kilos. On va ouvrir ça ensemble. C'est plutôt comme si c'était Noël. C'est vraiment cool. J'espère que ça te fera pas trop de mal à tes petites oreilles sensibles si t'es comme moi. Mais je pensais pas que ça allait être aussi énorme. Alors, je vais te montrer ça. Ça se présente comme ceci. On va tout déballer ensemble et je vais t'expliquer. On a tout d'abord ça. Alors ça, je pense que tu peux le constater, c'est un moule pour faire des savons ou des shampoings solides. Et je vais l'utiliser à mon avis pour ça, évidemment. J'ai pris aussi un kit ongles naturels pour des soins. En fait, tu vois ça là, c'est mes ongles naturels, c'est pas du gel, des faux ongles, etc. C'est juste du semi-permanent. Et vu que j'ai des ongles assez longs, ici j'ai 3 soins. Donc j'ai une huile de soin, un vernis rose nude et un top coat brillance pour avoir juste des ongles naturels mais entretenus et jolis quand même. Et c'est bien évidemment fait la plupart du temps avec des choses pas trop négatives pour ta santé et ni pour tes ongles, de ce que je peux lire. Ouais, voilà, par exemple, ton huile de soin, tu vas avoir certifié bio 5 huiles précieuses, jojoba, ricin, argan, citron et myrrhe. Je connais pas, mais il va falloir que je me renseigne d'ailleurs. Le vernis riche en huile de ricin. Et ton top coat, il n'y a rien de très spécifique, mais bon, je pense que c'est toujours moins négatif que ce qu'on nous vend quand même dans le commerce. Ensuite, on a ce que j'attendais depuis pas mal de temps, ça, du sel d'Epsom. Donc je vais l'utiliser notamment pour faire des sels de bain que je vais préparer. Et ça sera sûrement inclus aussi dans le projet, mais bon, je pense que tu as déjà une petite idée de tout ce que je peux te dire là. On va continuer. J'ai pris aussi du sel de la mer morte, donc du sel qui va me servir en sel de bain notamment. Et toujours rester dans les sels, du sel d'Himalaya. Du sel rose Himalaya plus précisément. J'adore celui-là, franchement je kiffe ce sel, je sais qu'il est super bon, que ce soit au niveau nourriture ou au niveau soins. Donc si vraiment tu as besoin de sel de bain, je te conseille 100% celui-ci parce que c'est un des meilleurs de toute façon pour ta peau. Ensuite j'ai commandé de la pulpe de noix de coco. Voilà, ça sert notamment pour faire des exfoliants et tu te doutes bien que je vais l'utiliser pour ça, évidemment. Oups. J'ai ensuite commandé un hydrolat de bleuet. Ça va être pour un autre produit. Bon, je vais pas tout dévoiler parce que je t'en ai déjà dit quand même pas mal, hein. Donc je vais juste continuer en te présentant les produits que j'ai commandés. Tu vas voir que j'ai fait quand même un sacré stock parce que j'ai pas mal d'idées et je dois réaliser pas mal de choses. Ensuite un hydrolat aussi de rose de Damas de la vallée de M. Guna. Si tu connais peut-être, tu utilises peut-être déjà des hydrolats et c'est vachement pas mal.
Ensuite, ah oui, celui-là, je l'attendais avec impatience. C'est un roll-on en verre ambré. Ça va être, je vais l'utiliser pour mes soins de contour des yeux. Et bah voilà, tout simplement. Poursuivons avec de la cire végétale, pardon, je vais y arriver, de soja sans OGM. Tu peux utiliser ça pour plein de trucs, mais moi je vais l'utiliser surtout pour préparer des bougies. Suspense. J'ai commandé du macérat huileux au monoeil. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette odeur, et quand j'ai fait mon sondage, j'ai pu comprendre que pas mal de gens étaient plutôt addicts à ça, et notamment à la noix de coco aussi. J'ai pris ça. C'est une, bah, tu peux le voir, hein, une petite pelle, enfin une petite cuillère plutôt, de 2 ml pour pouvoir faire bah, des cosmétiques tout simplement. Je me suis repris mon essentiel beauté de toute ma vie, que ce soit pour la peau, les cheveux, tout ce que tu veux. De l'aloe vera, évidemment. C'est vraiment toute ma vie l'aloe vera, je l'utilise pour absolument tout, c'est un truc de ouf. J'ai pris de l'ocre rose d'Italie. C'est un colorant naturel, tout simplement. Tout simplement. Mais j'ai rien à rajouter. On poursuit avec du beurre végétal de karité. Ça, en général, j'ai toujours entendu dire que l'odeur était pas ouf. Mais par contre, son efficacité, si. Ouais, bof. Ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai, l'odeur est pas fameuse, mais si elle est super bénéfique, pourquoi s'en priver, hein, clairement. J'ai commandé un exfoliant végétal noyau d'olive. Voilà. Normalement, j'en ai un autre. Ah, parfait. L'exfoliant végétal pépins de fraise. Ah ouais, je réserve. Oh, par contre, l'odeur. Waouh, 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 waouh. Oh la vache, ça sent super bon. Comme quoi on fait des découvertes en vidéo, c'est pas mal, hein. Parce que tout est du direct, en quelque sorte. De l'actif cosmétique lait de coco en poudre. J'ai fait un sacré stock de coco, je confirme. On a donc aussi un petit entonnoir. Je vais vachement en avoir besoin, ça je le sais. J'ai eu, parce que ma commande était supérieure à un certain montant, le choix de choisir un petit, comment dire, un petit livre qui de base coûte 2,50 €, mais bon, je l'ai gratuit avec ma commande. Et bien évidemment, pour perfectionner tout ce que je vais créer, ce sont des cosmétiques personnalisés. Donc en soi, je vais m'inspirer de ce qu'ils peuvent me mettre comme information et créer de nouveaux cosmétiques que je fais déjà, que je peux déjà construire, enfin déjà fabriquer en quelque sorte. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Ah, ça c'est magnifique, ça c'est une pure beauté. Alors, je vais commencer par une composition à diffuser de éveil ayurvédique. Alors ça, tout simplement, je l'ai pris parce que quand je fais mon yoga ou ma méditation, j'adore avoir une odeur, tu vois, quelque chose. Il y en a qui vont mettre de l'encens et tout, ça je l'ai toujours fait. Ou sinon, j'ai une espèce de petite machine à diffuseur d'huile essentielle et je pense que je vais mettre ça dessus. Ou simplement, ça, tu peux le mettre sur un galet. Tu prends une pierre, un galet à diffuser, tu mets dessus et ça va parfumer toute ta pièce. Et c'est vachement cool. Ensuite, j'ai pris une huile essentielle de romarin à cinéole. Tu vois, bio évidemment, je privilégie le bio en général. Une fragrance cosmétique au monoeil, comme tu peux le constater. Une fragrance cosmétique à la framboise gourmande. J'espère que tu vas bien m'entendre parce que j'ai laissé ouvert tellement il fait super chaud et j'ai pas envie de mourir ou peu chaud en sueur pendant la vidéo, c'est pas ouf. Je pense que tu peux le comprendre.
Une huile essentielle de pin sylvestre. Et ça c'est quelque chose que j'ai bien envie d'essayer, enfin de sentir en tout cas. Tout simplement parce qu'on m'a toujours dit que ça sentait super bon. Et l'odeur de pin, c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique. Et je sais que j'ai une de mes copines qui aime beaucoup ça. Donc voilà. Ouais, et ben on va s'amuser. Moi je vous dis, on va bien s'amuser. Parce que l'odeur, ça on va le pousser. J'ai, comme tu peux t'étonner, enfin comme tu peux t'en douter, je vais y arriver, j'ai beaucoup de mal à parler, je ne vois plus personne. De la fragrance cosmétique délice de coco. Alors ça, je me demande l'odeur que ça peut avoir. Tu vois que j'ai bien fait un stock de coco, hein, donc bon, tu vas me dire ça va sentir la noix de coco, ok, mais est-ce que c'est vraiment la noix de coco ou est-ce que c'est une odeur plus... pas trop, tu vois. Ouais, ok, t'as envie de le bouffer quoi. Tu vois les yaourts à la noix de coco, enfin moi je mange plus de yaourt, mais que tu peux manger ou que voilà, ta famille ou ce que tu veux, bah c'est cette odeur là. Et j'ai vraiment envie de le manger, enfin de le boire, c'est étonnant, il va falloir se retenir. Et je me suis pris une huile essentielle d'orange. Voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour, j'ai un gros stock de trucs là. Et je vais m'amuser avec tout ça pour te présenter le projet d'ici quelques semaines, je l'espère. Bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à t'ajouter. Je te tiendrai au courant sur les réseaux de ce qui se passe évidemment. Et jusque là, bah porte-toi bien. Salut!